Hello. Est-ce que quelqu'un aime Jésus ici? Est-ce qu'il y a les amoureux du Christ? Oui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, sœurs et frères en Jésus-Christ, bonjour. Nous sommes en train d'ouvrir l'année et je veux avant toute chose rendre grâce à Dieu qui te permet et me permet de commencer l'année dans sa maison. Dis à ton voisin, c'est une grâce. Dis plus fort, c'est une grâce. Alors que les uns commencent dans les bars, d'autres dans les boîtes de nuit, d'autres encore sur leur lit, d'autres à l'hôpital, d'autres dans les cimetières, nous commençons dans la maison de Dieu. Et parce que nous prenons le bon départ, nous sommes sûrs d'arriver. Ce matin, nous allons recevoir le message de l'an. Vous savez, chaque année, nous prenons un moment pour chercher la face de Dieu, pour demander à Dieu l'orientation, les directives qu'il a pour le peuple. Et cette année, le Seigneur m'a parlé de manière audible, de manière claire. Et il m'a dit, je veux une épouse. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, prépare l'épouse pour le Christ. Et c'est pourquoi le thème cette année, c'est vivre dans la dimension de l'épouse. Est-ce que tu peux répéter le thème à ton voisin? Vivre dans la dimension de l'épouse. Est-ce que tu peux le répéter pour toi-même? Vivre dans la dimension de l'épouse. Nous avons deux versets phares qui vont appuyer le thème cette année. Vous les avez sur le programme. Le premier, c'est celui d'Ésaïe 54. Je vous invite à lire tout le chapitre d'Ésaïe 54. Tout ce chapitre. C'est une histoire d'amour entre un père et son enfant, entre un Dieu et sa créature. Nous allons lire, compte tenu du temps, seulement le verset 5. Je vais lire le verset 5, mais j'ai encore lu. Quand je regarde le chapitre, j'ai du mal à lire seulement un verset. Bon, je vais lire d'abord le verset 5. Et après, je vais lire un autre verset qui m'a marqué. Il y en a tellement ici. Le verset 5 dit, car, est-ce qu'on peut lire ensemble? Allons-y ensemble. 1, 2, 3, go. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Dis à ton voisin, ton Créateur est ton époux. Est-ce qu'il a compris? Crie plus fort. Ton Créateur, c'est ton époux. Ton Créateur est ton époux. Allons maintenant dans le deuxième texte, Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 16, verset 8. Je passais près de toi. Je te regardais et voici, ton temps était là. Dis à ton voisin, c'est ton temps. C'est ton temps. Le temps de l'amour. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel. Tu fus à moi. Amen. Le dernier texte pour ce soir, c'est Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, les versets 23 à 32. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps.
Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Je vais prier le protocole de veiller sur les enfants. Faites asseoir tout le monde. C'est le temps de la prédication. C'est le message de l'homme. Il y a les enfants qui sont en train de jouer à l'extérieur. Chers anciens, je vous en prie, pendant que la coordination nous donne un chant, veillez à ce que tout le monde s'asseye. Si c'est une seule avis. Alléluia. Vivre dans la dimension de l'épouse. Vivre dans la dimension de l'épouse. Vivre dans la dimension de l'épouse. Bien-aimés, ce soir, nous allons recevoir le message de l'homme. C'est un moment important pour nous parce que nous communiquons au peuple de Dieu la vision que le Seigneur nous a donnée pour l'année. Et cette année, Dieu a dit vivre dans la dimension de l'épouse. Dieu nous a dit préparez-moi l'épouse. Et si il demande de préparer l'épouse, c'est certainement parce que l'époux est à la porte. Ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu, lorsqu'il crée l'homme, avant toute chose, il avait un projet pour l'homme. La Bible dit qu'avant que Adam et Ève ne pêchent, Dieu avait déjà immolé son fils. Il avait déjà sacrifié Jésus, avant même que Adam et Ève ne pêchent. Et de la même façon, avant que nous ne venions dans le monde, Dieu avait déjà prévu que l'Église devait être unie au Christ. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Quand Dieu crée l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il dit quoi? Je vais lui faire une aide qui est semblable à qui? Ça veut dire que pour que l'homme puisse épouser quelqu'un, il faut que cette personne lui soit comment? Il faut qu'elle lui ressemble. Donc, Dieu crée Adam. Il dit qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Et quel est le projet que Dieu a? Lui faire une épouse. Et pour faire une épouse, qu'est-ce que Dieu fait? Il crée une personne qui est semblable à qui? À Adam. Mais est-ce que vous avez réalisé que Dieu nous a aussi créés selon son image, selon sa ressemblance? De la même façon que Dieu crée Ève qui ressemble à Adam, Dieu a créé l'homme et la femme qui ressemblaient à Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu avait prévu l'union entre le divin et l'humain. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dieu avait prévu l'union parfaite entre l'humain et le divin. Et cet humain et cette relation particulière, cette alliance, est la seule qui puisse combler l'homme. Il n'y a pas de bonheur pour l'homme, pas de possibilité de bonheur en dehors du projet ou de l'alliance avec Dieu. L'homme ne peut pas expérimenter le bonheur tant qu'il n'est pas uni à Christ. Quelqu'un a dit, j'ai aimé, que quand Dieu voulait créer les arbres, il a parlé à quoi? À la terre.
Et c'est pourquoi les arbres ne peuvent pas vivre sans. Ils sont toujours rattachés à la terre. On n'a pas encore vu les arbres qui se baladent, n'est-ce pas? Quand il voulait créer quoi encore? Le poisson. Il a parlé à... Est-ce qu'on a vu les poissons qui sautent sur la terre et qui se baladent sur la terre? Le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. Et quand Dieu voulait créer l'homme, il a parlé à qui? Il a parlé à lui-même. Ça veut dire quoi? Que l'homme ne peut pas exister en dehors de Dieu. Dieu nous veut pour lui. Toute tentative qui viserait à chercher le bonheur dans les choses qu'on amasse, dans les titres, dans les possessions, serait un échec. Jésus nous rapporte de lui-même l'histoire d'une femme. Ou alors Jésus vit une expérience avec une femme. Dans le livre de Jean chapitre 4. La femme samaritaine qui allait au puits. La Bible dit que cette femme est allée au puits. Elle est allée au puits à quelle heure? À midi. Ce n'était pas l'heure indiquée pour aller au puits. Pourquoi? Parce que le soleil est haut et ils étaient dans une région chaude. Le désert. Donc à midi, chacun est sous dans sa petite cabane et se repose avec sa famille. Mais cette femme est sortie à midi. Quand personne ne sort, quand tout le monde est chez soi. Et généralement, les points d'eau étaient rares. On n'était pas comme au Cameroun où on a l'eau facilement. Pour avoir l'eau, ce n'était pas facile, n'est-ce pas? C'est pourquoi même les puits sont rattachés à des histoires. On parle du puits de Jacob. Donc, pour aller à l'eau, les femmes allaient généralement en groupe. Parce qu'il fallait parcourir de longues distances pour recevoir, pour avoir le précieux sésame. Et cette femme allait seule, comme si elle se cachait, comme si elle se reprochait quelque chose. Et quand elle arrive au puits, elle puise l'eau, Jésus intervient. Et Jésus lui dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. Quelle est la réaction de la femme? Comment toi, juif? Tu peux demander de l'eau à boire à moi, une femme qui est samaritaine. Ne sais-tu pas qu'il n'y a pas de rapport possible entre vous et nous? Nous ne sommes pas amis, on ne partage rien. Le simple contact avec toi me rend impur et te rend impur. Alors, comment peux-tu me demander l'eau? Et Jésus va me dire à la fin, si seulement tu savais celui qui te demandait l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. En fait, est-ce que Jésus avait soif? Jésus a discerné plutôt la soif dans la vie de cette femme. Il a identifié un besoin qui n'était pas comblé. Alors quand il dit à la femme, donne-moi de l'eau, en fait c'est lui qui voulait donner de l'eau. C'est pourquoi il dira par la suite, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau que moi je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Parce que l'eau que moi je vais te donner sera pour toi une source d'eau. Et quand la femme suit cette parole, elle sent qu'elle a affaire à un plus grand qu'elle. Elle sent qu'elle a affaire pas à un homme, mais à un prophète. Alors elle commence à s'incliner et dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Si seulement tu pouvais entendre la voix de Jésus. Quand Jésus te dit, donne-moi, tu comprendras que Jésus n'a pas besoin. Quand Jésus te demande, en fait, il est en train de te préparer à recevoir quelque chose de plus grand. Il veut prendre la pacotille que tu as pour te donner ce qui va te combler. Jésus voulait étancher la soif de cette femme. Et Jésus, pour la bénir, l'amène à réaliser d'où elle vient. Il lui dit, va chercher ton mari. C'est là que le problème commence. Et la femme dit quoi? Je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, en fait, tu as dit la vérité. Parce qu'en fait, tu as eu 5 maris. Ah, va. Combien de maris? 5. Et le 6e avec qui tu es n'est même pas ton mari. Donc là, c'était une panthère. Vous comprenez pourquoi elle s'est cachée pour aller au puits? Parce qu'elle avait honte. C'est seulement quand elle passait, on disait, oh, la voleuse là encore.
Elle ne veut pas être l'amie des autres femmes. Elle avait 5 maris. Imaginez une femme qui a 5 maris. C'est une femme dangereuse. Elle avait cherché le bonheur dans les relations. Elle avait multiplié les relations. Elle est allée avec André. André a déchiré son cœur. Elle allait voir Thomas. Thomas l'a encore blessé. Elle allait voir Samuel. Et elle allait voir Pierre. Elle allait voir... Et elle allait de déception en déception, de déchirure en déchirure. Et à la fin, elle aime aller prendre le mari de quelqu'un d'autre. Que peut-être que c'est le mari d'autrui qui est sucré. Essayons aussi. Le mari d'autrui peut être sucré pour moi. Et Jésus lui dit, femme, tu ne te trompes pas. Et quand Jésus confesse, qu'est-ce que la femme fait? Elle capitule. Jésus lui dit, tu n'as pas besoin de chercher le bonheur ailleurs. Tu n'as pas besoin de chercher le bonheur dans les relations humaines. Ton bonheur se trouve en moi. Ton bonheur se trouve dans l'alliance, dans la relation que tu peux entretenir avec moi. Autrement dit, sans moi, tu ne peux pas être heureuse. Il a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez, dis à ton voisin, sans Christ, il n'y a pas de bonheur. Jésus a révélé à la femme. Et quand la femme a reçu le message, la femme qui avait peur, la femme qui se cachait, la femme qui marchait seule, et elle est maintenant, et a dit à tout le village, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a comblé. Il m'a donné ce que mes 5 maris, les 6 maris ne m'ont pas donné. Et quand les gens ont vu cette femme qu'on connaissait, cette femme qu'on étiquetait, cette femme qu'on stigmatisait, quand les gens ont vu cette femme embrasser une nouvelle dimension, tout le monde a dit, il faut qu'on sache ce qui s'est arrivé dans sa vie. Mes frères et mes sœurs, quand vous rencontrez l'époux, votre vie change, votre standard change. Et même les gens qui vous connaissaient dans le passé, des gens qui vous avaient collé des étiquettes, ils vont se demander, qu'est-ce qui a changé dans la vie de Stéphane? Ils vont chercher à rencontrer celui que vous avez rencontré. Et la Bible dit que ton Créateur est ton époux. Ton Créateur est ton époux. Maintenant, toi, à qui es-tu marié? À qui es-tu marié? Es-tu même d'abord marié? Avec le 40e époux tu es. Tu as eu le 40e. Elle avait 5, toi tu as combien? Elle avait 6. Toi tu as combien? On ne parle plus. C'est comme ça que les gens vont citer. Quand on ne parle pas, si on te demande tu as combien de mari, et toi tu dis, ça veut dire que tu n'es pas un homme sérieux. Si on te demande tu as combien de femmes, et tu dis, bon, ça dépend, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Comment on vous demande combien de personnes vous savez combien pour vous ne pouvez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas encore sérieux. C'est pourquoi vous avez besoin de recevoir ce message. Alléluia. Il y en a combien de personnes? Combien de maris as-tu? Es-tu marié? À qui es-tu marié? Tu es marié à Christ. Et tu as aussi épousé un peu les marabouts. De temps en temps, tu lances la boule. Comme tu as dit que tu aimes battre, de temps en temps, tu t'assois sur les chaises et tu fais des sacrifices aux ancêtres. Comme tu as dit que tu es le successeur du Père, de temps en temps, il faut que tu laves toutes tes veuves. Comme tu as dit que tu es un bantou et que le bantou ne peut pas rester seul, de temps en temps, il faut que tu cherches des personnes qui vont remplacer maman quand maman est fatiguée à la maison. Combien de femmes as-tu? À combien de personnes es-tu fiancé? Vous avez aimé? Beaucoup de gens vont rater l'enlèvement. Beaucoup de gens vont rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce que être fiancé ne signifie pas être marié. Vrai ou vrai? Qui a vu les fiançailles qui sont arrêtés en route? Hein? Si déjà les mariages peuvent s'arrêter, à combien plus forte raison les fiançailles? Mais déjà, la Bible dit que nous sommes fiancés. Donc le fait d'être dans l'église te met seulement à la première position. Celle de quoi? D'une fiancée. Donc quand tu viens à l'église là, tous ceux qui sont à l'église, qui fréquentent assidûment l'église, ne sont pas encore mariés. Ils sont d'abord des fiancés. Et la différence entre le fiancé et le mari, c'est quoi?
l'alliance n'a pas encore été conclue. Beaucoup de gens s'arrêtent au stade de fiancée. Et si on demande, c'est qui l'épouse? Qui est l'épouse? On nous dit, être l'épouse, vivre dans la dimension de l'épouse. C'est qui l'épouse? Beaucoup vont dire, l'épouse, pasteur, ce sont ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ce sont ceux qui vont à l'église. Vrai ou vrai? Hein? Dis à ton voisin, tu dois encore chercher. La Bible nous rapporte l'histoire dans Matthieu chapitre 24. Nous rapporte l'histoire de 10 vierges. Combien de vierges? Il y a combien de vierges ici? Dans l'église, il y a combien? On avait passé Jean Scanner. 10 vierges! C'est quoi la particularité de ces femmes? Toutes ces femmes étaient vierges. Ça veut dire que c'était absolu. Elle n'avait point connu tort. Et elles s'étaient préservées pour un homme qu'elles attendaient depuis longtemps. Et lorsqu'elles apprennent que cet homme est en train de venir, alors les 10 femmes se lèvent et s'empressent d'aller à la rencontre du l'époux. Et quand elles vont, comme vous, dans le lieu de rencontre avec l'époux, comme à l'église. Et quand elles entrent, l'époux ne vient pas le premier jour. L'époux traîne, il tarde à venir. Il ne vient pas aussitôt qu'on l'espérait. Et les gens disent souvent, Jésus a dit qu'il revient bientôt. On attend. Depuis son bientôt là, c'est. Il y a les chrétiens aussi qui disent, mais depuis qu'on attend l'époux. Et parce que tu as tout attendu, tu as dormi. Les 10 ont dormi. Dormi même, c'est pas trop le problème. Les 10 qui ont dormi, vrai ou vrai? C'était une faiblesse, mais ils ont quand même dormi. Parce que c'était des hommes. Tu dis, des êtres humains. Elles ont dormi. Le problème se situe à quel niveau? C'est quand l'époux vient. C'est quand l'époux vient qu'on voit les vraies femmes. Le temps va éprouver ta condition. Beaucoup de gens chantent à Jésus, mon meilleur ami. Mais dès qu'on attend un peu, et ce qu'on a demandé à Jésus ne vient pas, on s'endort. On abandonne et on renonce à ses convictions. Quand l'attente dure, c'est la durée qui révèle les vraies épouses. C'est ce que tu feras dans le temps, pas aujourd'hui, mais c'est ce que tu feras continuellement qui déterminera de ta position, de ta condition, soit de fiancé, soit de vierge folle, soit de vierge sage. Maintenant, quel type de vierge es-tu? Et quand cette femme attend, elle attend, les attend, et finalement l'époux tarde, elle s'endorme. Et après l'époux vient. Quand l'époux vient, on dit, réveillez-vous, l'époux est là. Elles sortent avec joie pour rencontrer l'époux, mais il fallait que chacun ait sa lampe. Il y a ton voisin, chacun doit avoir sa lampe. Et maintenant, c'est à partir de ce moment qu'on voit la différence. Toutes avaient encore des lampes. Ça veut dire que l'épouse, ou alors les vierges sages, ressemblent en beaucoup de points aux vierges folles. Ça veut dire que les fiancés ressemblent beaucoup à l'épouse. Et si tu ne fais pas attention, tu peux être une fiancée, mais tu crois que tu es l'épouse. Elles étaient toutes vierges, mais elles étaient folles. Elles attendaient tout l'époux, mais elles étaient folles. Elles avaient des lampes, mais elles étaient folles. Et qu'est-ce qui caractérisait leur folie? Pourquoi elles étaient folles? Parce qu'elles n'avaient pas prévu quoi? L'huile. L'huile dans leur lampe. Et l'huile représente quoi, bien-aimé? L'huile représente quoi? Qui va nous dire plus fort ce que l'huile représente? Le Saint-Esprit. Quand je lisais ce texte le matin, encore ce matin, Dieu me disait, fils, je ne parlerai pas du
Pas comme le Saint-Esprit, mais comme l'amour. Comme l'amour. Il dit dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. Dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, que si tu parles même le langage des anges, si tu as la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si tu as le plus grand don, le don de prophétie, mais que tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Il dit que sans l'amour, tu n'es rien. Et Dieu me disait, c'est d'abord l'amour. Parce que si tu n'es pas amour comme Dieu est amour, tu ne peux même pas avoir le Saint-Esprit. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il n'est pas de Dieu. Donc tu ne peux même pas parler de Saint-Esprit quand il n'y a pas de relation d'amour d'abord. Et Dieu me disait, ce qui a manqué, c'est l'amour. Pourquoi? Elles n'ont pas suffisamment aimé. Et parce qu'elles n'ont pas suffisamment aimé, elles n'ont pas été prévoyantes, elles n'ont pas été suffisantes, elles ne sont pas suffisamment souciées. Votre tiédeur dans l'église, c'est le manque d'amour que vous avez pour le Christ. La preuve, c'est que quand ça concerne votre maison, vous prenez des dispositions. Alléluia. Vrai ou vrai? Quand ça concerne votre maison, vous prenez des dispositions. Quand ça concerne vos enfants, vous prenez des dispositions. Quand ça concerne votre travail, vous anticipez. Pourquoi on n'anticipe pas dans l'église? Parce qu'on ne brûle pas pour le Seigneur. C'est parce qu'on est encore au stade de fiancé. Faites attention. Les fiancés, la fiancée n'est pas l'épouse. Dis à ton voisin, la fiancée n'est pas l'épouse. Tu dois vivre dans la dimension de l'épouse. Pourquoi Dieu veut que toi tu vives dans la dimension de l'épouse? C'est parce que, bien aimé, Dieu veut t'introduire dans la gloire. Dieu me donnait de voir le lien entre le thème de l'année passée et le thème de cette année. Le thème de l'année passée, c'est quoi? De gloire en gloire. Et Dieu me disait, fils, on ne peut pas aller dans la gloire sans être attaché à celui qui est la gloire. Si on ne tombe pas amoureux de celui-là lui-même, qui est la gloire, on ne peut pas vivre dans la gloire. Et le problème aujourd'hui de l'Église, c'est qu'il y a très peu de personnes qui sont amoureuses de Jésus. Très peu de personnes qui sont amoureuses de Jésus. Et par conséquent, il y a très peu de fiancés. Quelle est la fiancée que Jésus a préparée pour son Église? Maintenant, on va parler de la fiancée. Vivre dans la dimension de la fiancée. Parlons de la fiancée. Qui va entendre parler de la fiancée ce soir? Écoute avec tes propres oreilles. Et quand tu vas écouter, demande-toi si tu es la fiancée. Ou alors si tu es la vierge folle. Alléluia. Est-ce que tu es la fiancée? Qu'est-ce qui caractérise la fiancée? Qu'est-ce qui caractérise la fiancée? Qu'est-ce qui caractérise la fiancée? C'est qu'elle est. La fiancée est caractérisée d'abord par l'amour qu'elle a pour son bien-aimé. Vrai ou vrai? Qui a été fiancé ici? Non, ceux qui ont été fiancés, levez les mains. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont pris la aussi, qui sont mariés sans être fiancés. Mais bon, il y a quand même beaucoup qui ont expérimenté le bonheur des fiançailles. C'était les moments souvent trop compliqués, vrai ou vrai? Ah, je me rappelle souvent. Moi, quand j'étais fiancé, je partais voir maman aussi, asseoir. On restait, on causait. Après, elle me l'accompagne au carrefour. Et on reste, on cause. Après, ça l'accompagne chez elle. Et après, on cause. Et après, on l'accompagne au carrefour. Et après, on cause. Et après, ça l'accompagne. Hey, un moment, c'est façon dans au milieu de la route là. Je ne sais pas. Moi, je passe sur moi. Quand tu es fiancé, tu pleures. Vrai ou vrai? Mais ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de gens pleurent seulement quand ils sont fiancés. Qui pleure encore dans le mariage aujourd'hui? L'amour du plus grand nombre se revoit. Dis à ton voisin, attention à la routine.
Bien-aimé, l'épouse de Jésus, c'est celle qui ne vit pas dans la routine. C'est celle qui ne compte pas sur les espoirs d'hier. C'est celle qui vit chaque jour l'amour avec le Christ. Moi, au premier anniversaire de notre mariage, j'étais allé acheter le gâteau d'anniversaire. Et soudain, mon téléphone sonne. Qui appelle? C'est le témoin de notre mariage, le pasteur Georges. Il me dit, allô Stéphane? J'ai dit, oui papa. Il dit, comment tu vas? Je dis, je vais très bien. Il dit, joyeux anniversaire. Il dit, merci papa. Il dit, Stéphane, j'ai une question à te poser. Oui papa, je t'écoute, vas-y. Il dit, Stéphane, aujourd'hui ça fait 1 an que tu es marié. J'ai dit, oui papa. Il dit, bon, est-ce que après 1 an, tu constates que tu aimes plus Rosie ou que tu l'aimes moins? J'ai dit, hein? Il dit, est-ce que ton amour pour Rosine a augmenté ou ça a diminué? Et moi-même, je me suis arrêté. J'ai dit, papa, s'il te plaît, je suis en circulation. Est-ce que je peux te rappeler après? Parce que la question là m'avait bouleversé le cerveau. Et je suis rentré et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, quand on n'était pas encore mariés, on dormait au téléphone, yellow night. On était encore dedans. La nuit, on causait toute la nuit au téléphone. Le matin, on cause au téléphone, ça se je dors à l'école. Mais maintenant, là, on est mariés, on est sur le même lit. 2 jours, on se parle pas. J'ai dit, je suis rentré, j'ai dit, directement, j'ai constaté, avant le mariage, là, quand je voulais offrir les cadeaux à maman aussi, papa, je n'offrais jamais un. 3 chèques en même temps. C'était toujours. Après, depuis qu'on est mariés, c'est comme si on a trop de charges, je n'ai plus jamais rien offert. J'ai dit, J'ai dit, mais. Le pasteur m'appelle, il ne sait pas la réponse. Je dis, papa, j'arrive. Je suis d'abord rentré, comme ça, avec ma chérie. Je dis, chérie, il faut que vraiment se mettre les points sur les i avant de répondre à la question là. Pourquoi? Parce que le temps éprouve ton amour. Beaucoup de gens sont de faux maris. Même dans le mariage, ils sont faux. Et ils pensent qu'ils peuvent vivre dans une vraie relation avec le Christ. Le mariage, c'est une copie approximative de la relation que Dieu veut avoir avec chacun de nous. Quand il dit qu'il nous veut fiancer, il a institué le mariage. On dit ce mystère. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et après on dit, ce mystère est grand. Je dis cela à cause de quoi? De Christ et de l'Église. Donc pour dire quoi? Que quand Dieu pensait mariage, il ne pensait pas seulement à 2 personnes qui disent que nous on s'aime, vous s'aimez même souvent quoi? Il ne pensait pas à vous. Quand il a institué le mariage, c'est parce qu'il voulait que vous compreniez combien il veut vous chérir, il veut vous avoir pour lui. Regardez ce que Dieu fait avec le prophète Osée. Quand Dieu se rend compte que le peuple est en train de se prostituer, il dit à Osée, épouse la prostituée. Ainsi tu comprendras la peine que j'ai. C'est ce que Dieu a fait. Dieu nous a donné un mari pour que nous comprenions combien la relation avec lui doit être fine, doit être raffinée. Mais même déjà la relation entre hommes et femmes, on ne s'en sort pas. Et moi je me suis rattrapé. Ouais, j'ai fait beaucoup d'efforts maintenant. Beaucoup d'efforts. Je développe des astuces au quotidien pour ne pas. Pour que l'amour là, la flamme de l'amour ne s'éteigne pas dans ma maison. Parce que je sais que comme Jésus va présenter l'église sans tache, sans ride, ni rien de semblable, je dois présenter cette belle femme que j'ai eue au Seigneur à la fin des temps. Et ce sera le premier test. Ce sera le premier test. Cette année, on va parler de la famille parce qu'on vit dans la dimension de tous. On va parler des futurs maris. On va parler de tout le monde, des jeunes qui se préparent comme des fiancés pour rencontrer l'époux. Je vis dans la dimension de l'épouse. Quand on est fiancé, on est attaché. Mais quand on se marie, qu'est-ce qu'on dit? Combien de femmes disent aujourd'hui? Pasteur, non, je ne suis pas seulement. Pasteur, non, on est seulement là pour les enfants. Ah! Le pasteur, l'homme là, si seulement je savais. Pourtant, tu as jeûné pour que ton père accepte. Tu as pris 3 jours de jeûne. Tu as pris les temps de jeûne pour que la famille accepte le mariage. Maintenant, là, c'est toi qui dis que c'est le diable. Si tu es marié, là, l'homme, là, la femme, là, c'est la bonne question qu'il fallait pour toi. Dis amen sur ça. Dis que c'est le bon mari que Dieu m'a donné. Si tu n'es pas encore marié, tu peux choisir. Mais quand tu es marié, tu ne choisis plus. Tu acceptes et tu rends grâce. C'est pourquoi, avant le mariage, on doit avoir les yeux grands ouverts. Parce qu'on peut encore dire non. Mais dans le mariage, on doit avoir les yeux entrouverts parce qu'on doit seulement supporter. Mais moi, j'ai atteint une dimension du mariage où je ne supporte pas, où j'ai une jambe.
Et c'est possible. Parce que c'est ça que Christ peut avoir avec chacun de nous. Hein? Quand les gens sont dans les relations avec papa et maman là, on dit j'aime maman, quand quelqu'un commence à rire, il dit quoi, tu sais pas. Il vit dans la jambe là. Qui a mis là, il comme ça. Bon, je le sais. Mais le mariage, ça nous rapproche du ciel. Dieu a fait le mariage pour nous donner de foi que Dieu nous veut au ciel. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Tu dois être l'épouse. Maintenant, quelle grâce as-tu à être l'épouse? Il y a plusieurs dispensations qui nous introduisent dans la gloire. Cette année, l'année passée, on a parlé de gloire en gloire. La coordination, je vais vous mettre à genoux. L'année passée, on a parlé de gloire en. Maintenant, il y a plusieurs dispensations qui nous introduisent dans la gloire. La première dispensation qui nous introduit dans la gloire, c'est la dispensation de l'enfant de Dieu. C'est la première dispensation. Et c'est elle qui ouvre toutes les autres portes. Si tu veux entrer dans la gloire, tu dois d'abord être enfant de Dieu. Alléluia. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois recevoir Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu, l'enfant a des droits. Quelqu'un dit l'enfant a des droits. Ce que Dieu enseigne, la première chose, quand Jésus dit, les disciples disent, Seigneur, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean avait appris à ses disciples à prier. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. La première chose que Jésus leur enseigne, c'est quoi pour prier? La condition, c'est que Dieu soit ton Père. Si Dieu n'est pas ton Père, tu ne peux pas prier. C'est pourquoi il y a nos cousins germains là. Je ne sais pas ce qu'ils font tous les jours. Ils tapent la tête au sol, ils font plein de choses à faire. Ils ne prient pas. Tant que Dieu n'est pas ton Père, tu ne peux pas prier. Jésus a dit, quand vous priez, dites quoi? Maintenant, est-ce que Dieu est ton Père? Si Dieu est ton Père, tu as un repère. Si Dieu est ton Père, il répondra pour toi. Pourquoi? Moi, je suis un Père. Emmanuel est mon fils. Comme Père, j'ai le devoir, j'ai l'obligation de prendre soin de lui. Vrai ou vrai? Maintenant, si je ne prends pas soin, maman aussi va au service social. Et maman, le Père là, on me fait comment? On me convoque, monsieur le pasteur. On peut vous voir. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas soin de ton fils. Et quand je parle là-bas, si je ne serai pas concluant, on envoie au tribunal. Et au tribunal, même on peut couper mon salaire. Hein? Il y a des cas comme ça. Hein? Pour donner à la mère pour qu'elle prenne soin de l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est une obligation pour le père de prendre soin du fils, de l'enfant. Alors si Dieu est ton père, c'est une obligation pour Dieu de prendre soin de toi. Amen. Amen. Si Dieu est ton père, il prendra soin de toi. C'est pourquoi il y a des choses qu'on n'a pas besoin de demander quand on est enfant de Dieu. Il y a des choses que Dieu dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez boire. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Si tu es enfant de Dieu, le Père prend soin de toi. Quand les sorciers se lèvent, tu n'as pas besoin de passer toute une nuit pour chasser les démons. Non, 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 non. Fermer les portes, refermer, barricader, avec les barrières, les anges. Non, c'est naturel. L'ange est déjà là. Que tu le vois ou pas, que tu le déclares ou pas, parce que tu es un vrai enfant. Quand tu es enfant, c'est la responsabilité du Père de veiller sur toi. C'est moi qui veille sur mon enfant. C'est pas mon enfant qui veille sur moi. Il ne sait pas comment on ferme les portes. Moi, je veille sur les portes. Il ne sait pas comment je fais. Et moi, j'ai dit à mon épouse, ça me faisait rire. Ma fille vient, elle me dit, papa, on a donné le papier qu'on va chasser les gens qui n'ont pas payé la pension. Il me dit, oh, ah bon? Elle me dit oui. Elle dit, mais j'ai dit à ma maîtresse qu'on ne peut même pas me chasser. Il dit, oui. Comment? Pourquoi tu as dit ça à ta maîtresse? Elle dit, parce que mon père est pasteur. Je dis, oh, oh. Oh. Si seulement elle peut comprendre les problèmes du pasteur, elle ne comprend pas la pensée. Elle va prendre les... Elle a quel âge? Ma fille a 4 ans, 5 ans maintenant. C'est la deuxième. Il dit, comment? J'ai dit qu'on ne peut pas me chasser parce que mon père est pasteur. Elle ne veut pas savoir où tu veux l'argent, mais c'est que tu vas pouvoir. Tu es son Père. Les enfants croient en le Père. Mais est-ce que nous croyons en notre Père qui est dans les cieux? Les enfants font confiance à le Père. Dès que tu l'attaques, je vais dire à mon Père. Qui a entendu ça? Est-ce que vous dites à votre Père céleste? Est-ce que vous avez avoir le Père dans les cieux? Les enfants font confiance à le Père. Les enfants s'attendent. Ils ont de grandes attentes vis-à-vis de leur Père. Tu demandes à l'enfant, tu me gardes quoi? Tu demandes un jour, Emmanuel, qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Il m'a dit, papa, tu m'achètes la grue. J'ai dit encore ma frappée. La grue même c'est quoi? On me dit le long tube qui permet de transporter les choses dans les immeubles. Il me veut comme ça. Il est le
sûr que son père va acheter la grue. J'ai dit, attends, la grue, le jouet, il dit non, la vraie grue. Tu as vu ça où? J'ai vu ça, ah, où c'est Blaise à la télé, où c'est quel dessin animé là? C'est quoi, c'est Blaise? Blaise. Monster Magie. Après midi, il veut l'hélicoptère. J'ai dit, oh, mais je me pose une question. Pourquoi est-ce que l'enfant prend son père? Est-ce que toi tu prends ton père qui est dans les cieux? Et maintenant, si tu es enfant de Dieu, Dieu s'attend à ce que tu fasses ce que tu attends de ton père. Il s'attend à ce que tu passes comme ton enfant. C'est pourquoi il dit, le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Alors commencez d'abord comme des enfants. Dans une relation de confiance avec le Père. Faites confiance au Père. En cette année, faites confiance au Père. Amen. En cette année, attendez-vous au Père. Quand les gens vont se vanter avec des choses, dites, mon Père pourvoira. Mon Père est le Créateur. Elle a dit son Père, pasteur. Dites, mon Père est le Créateur. Et ça, c'est la première dispensation. Et c'est la plus petite des dispensations qui nous introduit dans la gloire. Pourquoi? Parce que l'enfant n'hérite pas naturellement. Dis à ton voisin, l'enfant n'hérite pas naturellement. Oui. C'est pourquoi c'est la plus petite dispensation. Même la Bible dit dans Galates chapitre 4, aussi longtemps l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, qui a déjà donné l'héritage? Parce qu'on donne l'héritage à un enfant de 3 mois. Hein? Quand il a 3 mois, qu'est-ce qu'on fait? On dit, voilà un tonton, un tuteur qui va gérer tes biens. Et c'est quand tu vas grandir, n'est-ce pas? Donc on voit qu'il y a une dispensation où on n'est pas héritier. Si tu demeures enfant, tu n'hérites pas. Maintenant, la deuxième dispensation qui t'introduit dans la gloire, c'est la dispensation de fils. Dis à ton voisin fils. Là, tu es monté d'un cran. Et la différence entre un fils et un enfant, c'est quoi? Hein? Le fils hérite. C'est pas ça la différence. Comment est-ce qu'on sait qu'il n'est plus enfant, mais qu'il est un fils? Quand il peut prendre des initiatives. Quand il peut entreprendre des choses pour réjouir le cœur du Père. Le fils est un enfant qui est mature, qui a de la maturité. C'est un enfant qui peut être l'enfant. Quand je vois Emmanuel, c'est encore un enfant. Si tu ne dis pas là avec toi, il peut passer la journée sans se laver. Mais un fils, il sait qu'il doit se laver. Il sait qu'il doit prendre soin de lui, et il sait qu'il doit prendre soin de son père, il sait qu'il doit poser des actions pour réjouir le cœur de son père. Est-ce que les gens atteignent la dimension de fils ici? Est-ce qu'il y a des gars qui restent et planifient des choses pour le Seigneur? Et les gars qui ne pensent pas seulement à eux, seulement à leur confort, seulement à leur famille, mais qui pensent aux besoins du Père? Qu'est-ce qui peut réjouir le cœur du Père? Si tu as un enfant qui passe son temps à te demander et qui ne pense pas aussi à te demander ce qui va te faire plaisir ou poser une action pour toi, tu vas le trouver comment? Même si l'enfant n'a rien, il a quelque chose. Même si un fils n'a rien entre les mains, il a quelque chose à offrir à son père. Ça, c'est la deuxième dispensation. La troisième dispensation qui est la plus grande, dis à ton voisin, écoute ceci. La troisième dispensation qui est la plus grande. Vous savez pourquoi c'est la plus grande? La deuxième dispensation, les fils. Le fils hérite. Vrai ou vrai? L'enfant n'hérite pas. Le fils hérite. Mais le fils n'hérite pas naturellement. Pour que le fils hérite, la condition c'est quoi? C'est que le père soit mort. Vrai ou vrai? On partage de dire à quel moment? Hein? Si tu demandes, tu dis à ton père que donne mon héritage, il va dire que tu veux le tuer, non? Donc on partage de bien quand? Quand le père est mort. Donc si tu es seulement fils, tant que le père n'est pas encore mort, tu ne peux pas encore avoir les biens. Mais heureusement, Jésus était déjà mort. Donc tu as quand même accès. Mais il y a une dispensation qui est plus élevée. Dis, pasteur, raconte-nous. Pasteur, dis-moi. Comme ton voisin dit, écoute tout ça. Nous parlons maintenant de la dispensation la plus élevée. La dispensation dans laquelle le Seigneur veut nous conduire en cette année. C'est la plus forte. C'est la plus belle. C'est la dispensation de l'épouse. Qu'est-ce que tu gagnes à être une épouse de Jésus? La première chose, c'est que l'épouse hérite même du vivant du mari. Vrai ou vrai? Quand tu es l'épouse, est-ce que tu attends que le gars meure pour commencer à enjoy? Ne pas dire que tu viens dans la famille là comme ça, dès qu'on signe, on dit communauté de... Ça veut dire que ça passe c'est ta... Hein? Vrai ou vrai? On dit bien commun, non? Ça veut dire quoi? Hein? Tu n'attends pas qu'il meure pour commencer à hériter. Et Jésus veut qu'on commence à jouir des bienfaits de l'alliance que nous avons avec lui maintenant. Et non pas quand il va revenir ou quand il va nous amener au ciel. Alléluia.
l'épouse hérite même du vivant de l'époux. L'épouse, souvent les gens disent à tort que le fils, on dit quoi souvent que le mariage peut finir, mais mon sang, mes enfants. Hein? L'enfant souvent semble passer avant l'épouse. Mais c'est une erreur, c'est faux. Dans la réalité, c'est l'épouse qui passe avant l'enfant. Vrai ou vrai? Hein? Vous avez déjà vu Franck Bia s'asseoir à côté du père à la place de fête? Qui a déjà vu? Qui a déjà vu Franck Bia s'asseoir à côté du père? Personne. Ça veut dire que ça soit pas là-bas. Vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Maintenant, qui a déjà vu la mère se lever dans la voiture avec le père quand le père passe et que tout le monde paye? Qui a vu la mère vous faire ça? Moi, j'ai vu. La mère, est-ce que Junior est parti comme ça au Brenda? Et papa, je vais m'asseoir aussi comme je peux me lever comme ça. Non. Même si c'est le sang là, c'est après. Parce qu'il y a une alliance qui est plus forte que le sang. Et c'est ça que le Seigneur veut qu'on comprenne, l'alliance qu'il nous dit à lui. La dimension de l'épouse. Dis à ton voisin la dimension de l'épouse. Quand tu entres dans la dimension, dans le lien avec l'épouse, bien-aimé, tu entres dans l'héritage. Quand tu entres dans la dimension avec l'épouse, ce qui appartient à l'époux est pour toi. Communauté de Dieu. Quand tu entres dans la relation avec l'épouse, tu es revêtu de l'habit de noces. Quelle a vu une enfant de 7 ans se balader en robe blanche avec le voile sur la tête en haut? On va demander de l'enfant, c'est là. Elle a confondu de l'autre ou quoi? Elle sort d'où? Vrai ou vrai? Et quand on voit une fille de 28 ans avec l'habit blanc en pleine rue de Bastos, elle se vend, elle se dit, ça a surpris quelqu'un? Si tu vois une fille de 12 ans, tu vas te poser des questions. Pourquoi? Parce qu'il y a les habits des enfants et les habits des adultes. Il y a les habits de l'épouse, il y a les habits des enfants. L'épouse administre les biens. Quand le père n'est pas là, qui gère? Bien-aimé, tout comme la mère d'épouse s'assoit à la gauche du père. De la même façon, Jésus nous a fait asseoir comme épouse. On dit qu'il a été fait quoi? Il a été élevé. Et il nous a fait asseoir pas à sa gauche, mais à sa droite. L'épouse est assise à la droite de Jésus. L'épouse partage la gloire et la couronne du maître. L'épouse ne quitte pas la maison. Les enfants vont quitter la maison. Quand on construit la maison, quand je pensais construire ma maison, j'ai fait le plan à maman aussi. Et j'ai dit, on n'a pas encore construit, mais on pense déjà. J'ai dit, on ne fait pas beaucoup de chambres. Parce que bientôt, quand les Emmanuel vont avoir le bac, ils vont sortir de notre maison. Vous voyez? Non, mais les projets, on ne peut pas les chasser. On a prévu ça, on a dit qu'à 18 ans, il faut qu'ils sortent de notre maison. On a prévu comment on va faire duplex, et après on va faire les chambres des enfants en haut, et après quand ils vont passer, on va couper le haut, on va laisser seulement en bas avec nos deux chambres. On prévoit que l'enfant doit pas, mais l'épouse doit rester. L'épouse ne quitte pas. L'épouse reste. L'épouse est attachée. Amen. Est-ce que tu es l'épouse? Est-ce que tu es attaché? Est-ce que tu demeures? Est-ce que tu es revêtu? Est-ce que tu jouis de l'intimité avec l'époux? La dimension ou la chose la plus folle ou forte que l'épouse fait, c'est qu'elle voit la nudité de son mari, son époux. Quel parent peut se changer devant un enfant de 3 mois? Qui peut se changer devant un enfant de 2 mois? Qui peut le faire? Des parents. Vous le faites souvent? Quand l'enfant a 2 mois, on peut se changer devant lui sans peur. Et quand l'enfant a 6 mois, et quand l'enfant a 3 mois, quand l'enfant a 5 ans, pourquoi pas? C'est plus l'enfant. C'est plus votre enfant. C'est toujours votre enfant. Mais pourquoi vous ne vous changez plus devant lui? Ses yeux sont ouverts. Mais est-ce que la mère, là, ses yeux ne sont pas ouverts? L'épouse, là, est-ce qu'elle voit? Mais vous faites comment devant elle? Bien-aimé, quand tu atteins la dimension de l'épouse, tu vois Jésus tel qu'il est. Alléluia.
tu vois Jésus tel qu'il est. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de voile. Tout comme tu peux entrer dans le secret, dans l'intimité, comme tu peux fusionner, entrer dans le corps de l'autre parce que vous êtes mariés. De la même façon, tu es uni à Christ et vous ne faites que un. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est la dimension la plus forte. Qu'on ne peut pas atteindre avec un enfant, qu'on ne peut pas atteindre avec un fils. Et c'est là où Jésus doit vous entraîner cette année. Si vous voulez voir la gloire, unissez voir celui qui est glorieux. Soyez l'époux de Jésus. Il ne vous introduira pas au 7e ciel, mais au véritable ciel. Parce qu'on peut aller au 7e ciel, après on divorce. Vrai ou vrai? Bien-aimé, vivre dans la dimension de l'épouse, c'est aspirer, c'est rêver, c'est soupirer après Christ. Qui est maintenant celui qui est vraiment paré pour rencontrer Christ? C'est celui qui n'est pas satisfait par autre chose que par la présence de son bien-aimé. Imaginez-vous, depuis que je suis marié, je vis aujourd'hui les moments les plus durs de ma vie de mariage. Ça fait 8 ans que je suis marié. Mais ça vient depuis les moments durs comme maintenant. Si on me regarde, on voit que j'ai un peu changé, j'ai un peu noirci. J'ai un peu maigri. Oui, j'ai un peu maigri. Donc je vais porter maintenant les civils et autres. C'est le moment les plus durs de mon mariage. Vous voyez, petit de moi. Je me suis marié, ça fait 8 ans. Mais je n'ai jamais passé 1 semaine et demie loin de ma femme. Jamais séparé plus d'une semaine. Donc quand on s'est séparé la première fois où on a battu le record, c'est quand elle a couché Emmanuel. Elle était pas pour j'ai passé 1 semaine d'abord avec elle, je suis revenu. Elle devait faire 1 mois, ça je n'ai pas supporté. Après 1 semaine, j'ai encore parti la saluer. Après, je suis revenu. Et après, j'ai encore parti la saluer. Je l'ai ramené. Je dis non, on le coupe, on arrête. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais envoyé ma femme quelque part. Quand elle part, je pars. Donc, le moment le plus long, c'est maintenant qu'elle est en stage. Parce qu'elle est en stage de formation depuis 4 mois. Vous voyez, c'est dur. Hein? C'est dur. C'est vraiment dur. Vous voyez, bien aimé, il y a une dimension qu'on vit quand on est avec les autres. Il n'y a pas de rupture. On soupire. Même quand on est loin, on soupire. On peut être avec lui. Est-ce que c'est... Regardez la relation, la plus belle relation que vous pouvez avoir de mariage. Cela traduit approximativement ce que Jésus veut avoir comme relation avec vous. Elle peut être là-bas n'importe où, m'envoyer tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle peut, mais cela ne va pas me combler. Parce que ce qui me comble, c'est quoi? C'est elle, c'est sa présence. Tu deviens une épouse véritable lorsque rien ne te comble. Lorsque tu n'es pas satisfait par les dons spirituels, lorsque tu n'es pas satisfait par la promotion, lorsque tu n'es pas satisfait par les cadeaux, mais lorsque tu es satisfait par la présence de Christ. Est-ce que tu aimes Jésus au point où il te manque? Jésus veut que tu atteignes cette dimension, cette année. Que tu sois amoureux au point où tu sens qu'il te manque. Au point où tu viens dans l'église, personne n'est là, tu dis pasteur, je veux les clés, tu dois faire toute la journée parce que tu veux rencontrer Jésus. L'église aujourd'hui est portée vers le matérialisme. L'église est en train de se perdre, de se pervertir. L'église est en train de se garer parce que nous sommes devenus plus mondains que les gens du monde. Nous courons seulement après les miracles, soirée de délivrance, soirée de percée, soirée de... Combien de temps nous passons pour dire à Jésus simplement, je vais te dire, je t'aime. Nous nous soupirons plus après le cœur de Jésus, mais après le porte-monnaie de Jésus. Alors que même dans le mariage, on sait qu'une femme qui aime l'argent va perdre le mariage. Vrai ou vrai? Mais une femme qui aime le cœur de son mari va lui donner l'argent. Vrai ou vrai? Aimer le cœur de Jésus. Aimer la présence de Jésus. Et vous aurez les cadeaux que Jésus donne. Il y a des choses que vous n'allez pas demander. Parce que quand un époux se sent aimé, quand il sent que sa femme l'aime, il libère le porte-monnaie. Vrai ou vrai? Mais quand tu sens qu'elle ne t'aime pas, tu as peur de donner parce que tu dis que tu vas donner, va aller donner aux autres. Mais quand tu sais qu'elle t'aime, tu es en sécurité. Cette année, le Seigneur Jésus veut vous veut pour l'épouse. L'épouse de Christ, c'est qui? C'est celle qui s'est gardée pure. C'est celle qui accepte l'époux sans condition. Quand je me marie, j'accepte l'autre avec tout ce qu'il me présente. Est-ce que tu as accepté Jésus tel qu'il s'est présenté à toi? Est-ce que tu as donné les conditions? J'accepte ceci, je rejette l'autre. Tu dois accepter Jésus dans son entièreté. Tu dois te soumettre à son programme. Tu dois épouser sa vision. Alors tu seras mon frère épouse. Et quand il reviendra, il y aura de l'huile dans ta langue. Parce qu'il aura vu l'amour dans ton cœur. Que le peuple de Dieu dise Amen. La véritable épouse, c'est qui? C'est celle qui aime la présence de Jésus. Voilà le message de l'amour. Aime la présence de Jésus. Aime Jésus plus que toute autre chose.
soupir après la présence, après la communion avec Jésus. Il va te donner toutes les autres choses par-dessus. Aime-le, cherche-le, chéris la relation avec lui. Laisse un peu tes problèmes. Ne parle plus trop de tes problèmes, de tes besoins. Mets la relation avec Jésus devant. Si tu veux chercher les problèmes, les choses qui vont te combler, tu vas faire comme cette femme, tu vas passer de mari en mari. Hein? De maison en maison. Tu vas acheter un terrain, 2 terrains, 3 terrains. Le tout ne sera pas comblé. Mais si tu mets Jésus devant, tu seras épanché. Ta soif sera épanchée. Que le peuple de Dieu dise Amen. Dis à ton voisin, je suis l'épouse. En 2023, je suis l'épouse. Je suis paré comme la Vierge sage pour rencontrer l'époux. Jésus est mon amour. Seigneur Jésus, je veux t'aimer plus que toute autre chose. Je veux soupirer après toi. Comme une biche soupire après de te rendre. Je veux aimer ta présence, aimer ta parole, aimer la prière, aimer le jeûne, aimer les temps de qualité. Parce que Seigneur, c'est toi seul qui peux me combler. Tu es mon bonheur. Mon bonheur, c'est toi. Ma joie, c'est toi. Ma paix, c'est toi. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas te lever et on va prier.